Jean-Marc Akaboum destitué par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il cesse d'être vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, fini les gyrophares, les respects, et je ne sais pas si les chantiers qu'il est en train de construire à Kinshasa seront aussi affectés. Mais ce qui est vrai, c'est que Kabila a donné, Kabila a repris. Et il est vraiment difficile d'aider ces gens. Il est vraiment difficile d'aider les gens de l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement têtus, orgueilleux, donc ils savent que c'est le mensonge, que toute leur aventure a commencé avec la tricherie, la magouille, la malhonnêteté, le mensonge. Mais ils ont voulu et ils veulent encore jusqu'à aujourd'hui faire passer donc leur tricherie comme une chose normale, comme une réussite. Donc imposer au peuple congolais leur version de mafia, que c'est la vérité, la volonté de Dieu, montrer des preuves, tout ça. Mais Dieu est en train de répondre. Dieu est en train de répondre aujourd'hui aux prières des Congolais. Et à ne pas oublier qu'ils ont dit eux-mêmes que Ambala Oyo, Motoako trahir le peuple congolais après beaucoup d'années de lutte, à Kozwa Libabe. Likama et Kozwaye. Je pense que le Libabe, le Likama sont en train maintenant de visiter les gens de l'UDPS. Pourquoi? Parce que parfois on dit aux gens, il ne faut pas donc mêler Dieu à vos aventures. Il ne faut pas jouer avec le nom de Dieu. Mais les Congolais sont habitués à ça. Le Libabe, le Likama est en train de visiter les gens de l'UDPS. Alors, ils vont se plaindre ou ils vont condamner qui? Parce que c'est eux qui ont mis en marche cet événement. C'est eux qui ont mis en marche le moteur de la rétribution. Et regardez autour de Félix Tshisekedi. Il n'y a que Bibembe, Maouti pas Maouti. Les gens sont en train de tomber. Et Félix Tshisekedi est là. Il ne dit rien. Et on sent qu'il n'y a rien qui est fait pour arrêter cette hémorragie là-bas, des vies humaines qui tombent. Alors, ce n'est pas normal cette histoire. Et je ne sais pas, bataille de paix sur les Kanisanini. C'est comme ça. Nous, on leur a dit, le sang du peuple congolais, les 12 millions, en tout cas, ça ne doit pas passer comme ça. C'est le commencement. C'est le commencement. Le sang du peuple congolais est en train de parler et il va parler. Ça commence et on ne sait pas là où ça finira. Parce que trop, c'est trop. On ne peut jamais vivre dans un pays là où il y a des aventuriers, des gens qui ont perdu la conscience humaine, qui ont perdu le sens de l'humanité. Vous vivez dans un pays là où on est en train de tuer vos frères dans d'autres provinces. On a même tué chez vous dans votre province. Vous savez très bien que ces gens sont ceux qui sont à la base des viols qui se font au Congo. Donc, tricherie. Donc, mon cher, mes chers amis, nous manquons parfois des mots. Le massacre du peuple congolais. Donc, le pillage systématique des richesses du Congo, en collaboration avec les étrangers, pour l'amour exagéré donc du pouvoir, du luxe, bamonayo, batalayo. Vous oubliez toute une nation comme ça après beaucoup d'années de souffrance. Vous allez vous allier à l'ennemi. L'ennemi qui reçoit sa bénédiction à partir de l'extérieur pour venir tuer les Congolais, piller les Congolais, les déstabiliser indéfiniment. Et vous pensez que Dieu va vous bénir? Mais parfois, je dis, les Congolais ont une mémoire courte, spécialement les gens de l'UDPS.
Mais vous vous étonnez. Il ne faut pas s'étonner. Regardez la Genèse. La Genèse est là. Ils ont signé des papiers, ils ont dit que si nous allons à l'encontre de la volonté du peuple congolais, cette fois-ci nous allons payer. Nous serons l'opprobre de la nation et du monde. C'est-à-dire, bakozala biloko moko ya soni. Liboso ba congolais, na liboso mokili mobimba. C'est ce qui est en train d'avoir avec les gens de l'UDPS et l'UNC. Bibembezo Kweya, les gens sont en train de mourir, de tomber autour de Félix Tshisekedi. Mais leur histoire, c'est une histoire satanique. Hein? Souvenez-vous de Mertiras, Loretta Retour. Vous voulez qu'on vous dise quoi encore? Hein? Bozonga, botala ba vidéo. Hein? Bozonga, botala ba vidéo. Cette histoire, c'est une histoire satanique. Félix Chilombo a trempé quelque part dans le noir, dans des forces négatives pour arriver là où il est. Et un homme pareil n'a pas de cœur. Un homme qui a été baptisé dans le mal n'a pas de cœur. Et les esprits qui l'ont poussé pour le mettre, pour qu'il arrive là où il est, ont besoin d'être nourris. Ces esprits-là ont besoin d'être nourris. C'est pourquoi je dis, avant que nous puissions porter le regard ailleurs, avant que tobanda ko kanisa biloko msusu, ko tala batu msusu, il faut totala idepes. Il faut que l'observatoire idepes, bo mitala bino moko, bo tala parti politique na bino, bo tala ba dirigeant na bino. Et d'ailleurs l'idepes est foutu, c'est un parti qui est déjà fini, même si vous continuez à le nier. C'est une histoire de famille. Maman Marthe, il y a, je ne sais pas, là-bas, le peuple d'abord, Roselyne Mbombo. C'est une histoire de famille, là. Il y a des cousins, cousines, la famille restreinte, la famille élargie de Tshisekedi, c'est ça. C'est-à-dire ces gens-là sont trempés. Donc, c'est-à-dire vous oubliez tout un pays, une nation. Vous prenez la vérité. Vous voulez mettre ça de côté. C'est-à-dire la vérité de tout le reste des Congolais. Bolingi bo enterrer yango. Pour avoir intérêt na bino personnel et à famille. Même les gens qui vous suivent dans l'UDPS sont aveuglés. L'UDPS c'est une histoire de famille. Et c'est pour cela que Dieu est en train de fouetter. J'ai bien dit Loretta Retour. Mertiras. Ce qui a eu lieu là. Je l'avais même dit quelque part. Qu'est-ce que Chilombo était en train de dire pour qu'il soit frappé par le fouet de Dieu? Il était en train de dire dans la vidéo, si vous suivez le film, pendant leur soi-disant inauguration de sa présidence de mafia, qu'en qualité de président de la République démocratique du Congo, j'engage le peuple congolais. Quand il a dit « j'engage le peuple congolais », Dieu l'a frappé. C'était comme mener Tekel au Parsine. C'est-à-dire, à partir de ce jour-là, le pouvoir de Félix Tshisekedi était arraché. C'est-à-dire, il n'était même pas président. C'était pour quelques secondes seulement. Et Dieu a repris toutes choses. Parce que le peuple congolais ne doit pas souffrir infiniment. Je l'avais même dit quelque part. Et tous ceux qui ont accompagné Félix dans cette aventure de mafia, c'est que vous avez vu, les soi-disant pasteurs qui l'ont béni, qui ont fait, tous sont en train de payer aujourd'hui. Même les Mukuna, ce qui leur est arrivé. Les gens comme des Mukuna, les autres là, tout ça. Monsieur l'abbé de la famille de Tshisekedi, tous ceux qui ont trempé dans ce mafia. Le sang du peuple congolais est en train de parler. C'est pourquoi ils seront tous frappés, chacun en son lieu et en son temps. C'est pourquoi vous avez vu même des problèmes qui arrivent à l'évêque Mukuna. Vous n'allez pas comprendre comment. Dieu est en train de juger maintenant. On dit souvent le moulin de Dieu broie du grain, mais lentement, mais sûrement. Ce n'est pas comme le moulin de l'homme. Le moulin de l'homme broie du grain rapidement là-bas et ça laisse trop de déchets. Le moulin de Dieu broie le mil, le grain, lentement, mais sûrement. Et c'est lentement et sûrement que nous sommes en train d'avancer avec les gens de l'UDPS. Malgré que c'est... Et puis,
Pourquoi ils sont en train de mourir comme des mouches? Parce que bato baza na mutema moko likundu. Bazo tala, bazo mona, mais bazo continuer na konier yango. Et puis bazo continuer na kofinga ba Congolais. C'est-à-dire Congo Mobimba, bakanga minoko na bango, batikala, donc silencieux, pour qu'une petite famille là-bas de mafia continue à avancer. Vous n'allez pas nous dire, il y a beaucoup de choses que vous semblez oublier. Le commencement de Félix Tshisekedi était la mafia. Si vous connaissez très bien, vous avez un cerveau qui résonne, une mémoire fraîche. Retournez même dans la famille de Félix Tshisekedi. L'enterrement, la mort et l'enterrement d'Étienne Tshisekedi. Il y avait trop de mafia là-bas. Beaucoup de choses étaient fake qu'on nous a montré. Beaucoup de choses étaient fake, ce qu'on nous a montré. Et je me souviens, quelqu'un disait, Étienne Tshisekedi n'a pas été enterré au Congo. Parce qu'il n'était pas mort d'une mort normale, et ce n'est pas nous les Congolais qui le disons, ce sont les gens de l'UDPS eux-mêmes qui ont beaucoup parlé de la mort mystérieuse d'Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il avait été tué sciemment, il avait été empoisonné. Et au lieu de suivre les dossiers, ils ont trahi même la mémoire de feu Étienne Tshisekedi pour aller pactiser avec ceux qui ont tué Étienne Tshisekedi, selon les dires des gens de l'UDPS eux-mêmes. Et déjà, la tradition entrait en jeu. Comme Tshisekedi était trahi, vendu pour l'argent, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas, selon la tradition kassaïenne, qu'on l'enterre sur le sol congolais. C'est-à-dire, le jour où il va toucher le sol congolais, son corps va toucher le sol congolais, il allait y avoir des cadavres. C'est pour cela qu'ils ont marchandé avec le corps d'Étienne Tshisekedi pendant 2 ans en Europe. Et ils ont jonglé, ils l'ont enterré en secret en dehors du Congo. Ils ont amené un cercueil café qui est devenu blanc, mais qui était vide. La preuve en est qu'un homme qui a été embaumé en Belgique, on devait le mettre dans un cercueil avec lucarne, petite fenêtre, pour qu'on puisse venir le voir. Il était déjà embaumé. Mais le cercueil était hermétiquement fermé. C'était déjà suspect. Donc ces gens ont même tué, ont même trahi donc, le patriarche dans leur propre famille. Et vous comptez que ces gens vont avoir peur, vont avoir pitié, je veux dire, de vous autres les Congolais. Ça, c'est faux. Non. Si les gens ont ce qu'on appelle cœur dur, mutema likundu, envers les gens de leur famille, ils sont capables de vendre même leur père, leur grand-père, pour l'amour du pouvoir. Et le reste des Congolais, ils sont capables de vous laisser dans la gueule de la mort. Et c'était ça. Étienne Tshisekedi était mort dans des conditions suspectes, enterré dans des conditions suspectes, mais on leur avait dit, attention, l'esprit d'Étienne Tshisekedi va vous visiter un à un, sur le plan familial et puis sur le plan national, plus l'esprit de 12 millions de Congolais. C'est ce qui fait que l'UDPS, bazoyo kasoni, bazoyo kisabango soni na mokili mobimba. Donc on a bashikirisha haya. Nijua nini, trop c'est trop. Comment voulez-vous, vous dites vous êtes des Congolais de père et de mère. Vous avez pleuré pendant 20 ans, 18 ans de règne de Kabila. Nous on croyait que vous avez compris. Mais malgré ça, vous avez montré aux yeux du monde que vous pleuriez. Non pas pour le Congo, vous pleuriez aussi pour qu'on puisse vous ouvrir la porte de la mangeoire. Et vous êtes allé manger. Vous avez bu le sang des Congolais, vous avez mangé la chair des Congolais, vous avez trahi la nation congolaise. On vous a dit, cette nation-là, le pays Congo, sera sauvé. Ça sera délivré. Mais nous sommes en train de parcourir les derniers kilomètres. Et Dieu est en train de nous révéler des choses pour que les Congolais soient après de paix. Avant 2023, 2023. Ça sera toujours comme ça. Puisqu'avec les Congolais, ce sont des gens qui ne comprennent pas. Il faut qu'on bête à Bango Foué. C'est ça le problème.
L'esprit de feu, Etienne Tshisekedi, est en train de réclamer justice. C'est pour cela que Félix Tshisekedi est là. Il avait fait tout ça sciemment pour l'amour du pouvoir, l'okoso. Il a pris ça d'une manière obscure, d'une manière satanique. Et il y a eu des preuves le jour de l'inauguration de sa présidence de mafia. Et vous avez vu, ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la République démocratique du Congo, ni même l'histoire du monde entier. Un président qui s'évanouit, qui tremble, qui veut tomber, qui tombe dans les mains des gens le jour de son inauguration, dit, c'est un signe du ciel. J'ai fait même une vidéo. J'ai fait une vidéo. Allez sur YouTube et regardez la vidéo intitulée « La nomination de Félix Tshisekedi à la présidence et les conséquences ». Ce sont les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tozaba prophète, c'est question seulement de regarder les choses avec un œil d'amour, un œil de justice, un œil intelligent. Tu vas savoir d'où c'est venu, où est-ce qu'on en est avec cette histoire et ça va nous apporter quoi au Congo. Je suis parmi les gens qui savaient que tellement beaucoup de sang du peuple congolais a été versé, mais toute chose a un commencement et une fin. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Maintenant, les gens s'étonnent. On est en train de sacrifier ces gens-là, les collaborateurs de Félix Tshilombo, on est en train de les sacrifier. Toi, tu as vu dans quelle présidence on prend des conseillers au nombre de 100, au nombre de 200? Quelle présidence? Demandez même aux États-Unis d'Amérique, en Angleterre, même en France. Non. On peut avoir, je ne sais pas, 5, 7 conseillers. Quand vous embauchez 20, 40, mon cher, on va vous sacrifier, vous tous, un à un. La Loretta Retour va vous bouffer, vous tous. L'esprit de Mertiras. Les Congolais, vous avez une mémoire courte. Et maintenant, vous allez pointer des doigts vers d'autres personnes. Vous allez chercher le démon ailleurs. Or, vous êtes avec lui là. Vous cherchez le diable ailleurs, mais c'est chez le diable que vous vous rendez là-bas. L'esprit des Congolais qui sont morts pour ce pays-là a déjà commencé à faire son travail. Petit à petit. Malembe tokokende. Vous verrez des tremblements de terre. Vous verrez des pluies qui vont tomber. Vous verrez des montagnes qu'on va détourner là. Vous verrez, il y aura des inondations, des vents forts. Nous y tendons. Tout à fait. Tokoko makuna. C'est un peu ça. Ils ont cru aller manger. Et voilà maintenant, ils sont la risée du monde entier. L'opprobre. Vous parlez même de Dieu. Regardez. C'est pour cela que Dieu est en train de revoir l'ardoise des Congolais. On nous prouve maintenant, noir sur blanc, au Congo, il y a des faux pasteurs, des faux intellectuels, des faux politiciens. Tout est faux, fake. Et Dieu est en train de le montrer comme ça, face à face. Et ça va s'empirer aussi longtemps que vous allez toujours vous entêter. Vous allez toujours vous entêter, vous allez nier, vous allez insulter les Congolais. Plus vous le faites, Dieu va encore doubler, tripler de fouet. Jusqu'à ce que vous verrez des spectacles politiques en plein air que vous n'avez jamais vus depuis que le Congo a eu accès à l'indépendance. Donc, c'est-à-dire, bataille de paix. Ce que vous avez en maële, Bozongabat, retournez vers Dieu, vers le peuple congolais. Et ça commence avec vous. Ça ne va pas s'arrêter chez vous. Tout politicien congolais, tout homme qui travaille contre les intérêts du Congo, Bokomona, que ce soit chez vous, Cash, FCC, particuliers, des indépendants. Maintenant, nous sommes en train d'aller d'une manière. Puisqu'on a déjà porté le dossier à l'ONU, la Cour internationale là-bas, criminelle, tout ça, partout, on a porté des dossiers. Vous vous souvenez, il y avait même un prêtre catholique qui avait dit que maintenant, nous portons le dossier dans les hautes sphères, d'une manière donc spirituelle.
C'est-à-dire maintenant, nous entrons dans un stade de combat spirituel. Hein? Dans les hautes sphères là-bas. C'est là où nous sommes entrés. Vous voyez là-bas la nourriture sur donc l'assiette là. C'est pourquoi vous allez continuer à mourir là-bas comme des cochons. Le combat a déjà changé de dimension. Le dossier du Congo, les hommes ont échoué. Le monde a trahi le peuple congolais. Les institutions du monde, ONU, tout ce qui est international, communauté internationale, tous ont trahi le peuple congolais. Nous avons déjà élevé nos mains et élevé notre dossier, notre plainte vers l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre et des univers. Notre dossier est dans ses mains. C'est pour cela que vous allez cesser de voir maintenant des petites choses sur la terre. Vous allez voir de grandes choses en votre faveur si vous marchez dans la volonté de Dieu. Et vous allez voir des miracles, des cataclysmes qui vont vous balayer si vous continuez à résister à la volonté de Dieu et à travailler contre le Congo et contre les Congolais. À bon entendeur, salut. Choisissez. Ou bien vous êtes pour le Congo, vous allez être sauvé. Si vous êtes perdu, abandonnez tout. Désassociez-vous. Retirez-vous du milieu de Babylone de Kabila, Babylone de FCC, Babylone de Kagame, Museveni et les multinationales, retirez-vous. Car d'ici peu, vous allez voir, vous serez témoin des événements, des cataclysmes. Ça va commencer sur le plan spirituel, mais vous allez voir des effets sur le plan matériel, physique. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Nous sommes en train de vous le dire. C'est comme ça.